Les écrans ont profondément transformé notre manière de vivre, de communiquer, de travailler et même de penser. Le smartphone est devenu le premier objet consulté au réveil et le dernier avant de dormir. Cette présence constante est aujourd'hui perçue comme normale, car elle s'inscrit dans une société hyperconnectée où la rapidité, l'instantanéité et la stimulation permanente sont devenues la norme. Pourtant, derrière cette banalisation, un phénomène silencieux prend de l'ampleur, la dépendance aux écrans et aux réseaux sociaux. De plus en plus de personnes ressentent une difficulté réelle à se détacher de leur téléphone. Le simple fait de ne pas avoir son smartphone à portée de main peut provoquer de l'anxiété, de l'irritabilité ou un sentiment de manque. Ce comportement ne s'installe pas du jour au lendemain. Il se construit progressivement à travers des habitudes quotidiennes apparemment anodines, jusqu'à devenir un réflexe automatique qui échappe au contrôle conscient. Avant d'aller plus loin, si ce type de contenu t'aide à mieux comprendre ta santé mentale, ton comportement et ton quotidien, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à liker la vidéo 5 pouces vers le haut. Cela permet à la chaîne de continuer à proposer des contenus utiles, sérieux et accessibles au plus grand nombre. La chaîne Symptômes et Solutions a pour mission de t'aider à comprendre les mécanismes invisibles qui influencent ta santé physique, mentale et émotionnelle. Ici, nous parlons de troubles, de comportements, de maladies et de difficultés du quotidien, en expliquant clairement les symptômes, les causes profondes et surtout les solutions concrètes, sans jugement, sans tabou et avec une approche pédagogique basée sur la compréhension plutôt que la culpabilisation. L'addiction aux écrans et aux réseaux sociaux ne concerne pas uniquement les adolescents. Elle touche les enfants de plus en plus tôt, mais aussi les adultes, les parents, les travailleurs et les étudiants. Il ne s'agit pas d'un manque de volonté, mais d'un phénomène complexe, lié au fonctionnement du cerveau et à des technologies conçues pour capter l'attention humaine. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble ce qu'est réellement l'addiction aux écrans, comment elle s'installe, pourquoi elle est si puissante, quels sont les symptômes à reconnaître, les conséquences à long terme, et surtout comment reprendre le contrôle de manière progressive et durable. Qu'est-ce que l'addiction aux écrans et aux réseaux sociaux? L'addiction aux écrans est classée parmi les addictions comportementales, au même titre que l'addiction aux jeux d'argent ou au travail excessif. Elle ne repose pas sur une substance chimique, mais sur un comportement répétitif qui active les circuits de récompense du cerveau. Le plaisir ressenti est réel, mais éphémère, ce qui pousse à recommencer sans cesse. Ce qui caractérise véritablement l'addiction, c'est la perte de contrôle. La personne souhaite réduire son temps d'écran, mais n'y parvient pas. Elle continue à utiliser les écrans malgré les conséquences négatives sur sa vie personnelle, professionnelle ou familiale. L'écran devient alors une priorité, parfois au détriment de besoins fondamentaux comme le sommeil ou les relations sociales. Il est essentiel de distinguer l'addiction d'un usage intensif. Un usage intensif peut être lié au travail ou aux études, sans forcément entraîner de souffrance. L'addiction, en revanche, s'accompagne d'un mal-être, d'un sentiment de dépendance et d'une incapacité à s'arrêter, même lorsque l'on en ressent le besoin. Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans ce phénomène. Ils combinent stimulation visuelle, interaction sociale, validation émotionnelle et nouveauté permanente. Cette combinaison crée un environnement extrêmement favorable à la dépendance, d'autant plus que ces plateformes sont conçues pour maximiser le temps passé en ligne. Pourquoi les écrans rendent-ils aussi fortement dépendants? Le cerveau humain n'a pas évolué pour faire face à un flux constant de stimulation. Chaque notification, chaque message ou chaque vidéo déclenche la libération de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la motivation. Ce mécanisme est naturel, mais son exploitation excessive entraîne une forme de conditionnement. Les réseaux sociaux fonctionnent sur le principe de la récompense variable. On ne sait jamais quand une notification agréable va apparaître, ni quel contenu sera particulièrement intéressant. Ce type de récompense est le plus addictif connu en neurosciences, car il pousse le cerveau à anticiper en permanence une gratification. Le défilement infini renforce ce mécanisme. Contrairement à un livre ou à un film, il n'y a pas de fin claire. Le cerveau reste en alerte constante, incapable de se détendre pleinement. Cette stimulation permanente empêche le repos mental et favorise une consommation prolongée, souvent non intentionnelle. Enfin, les écrans répondent à des besoins émotionnels profonds. Se sentir reconnu, appartenir à un groupe, être vu et apprécié. Pour certaines personnes, surtout en période de fragilité émotionnelle, les réseaux sociaux deviennent un substitut aux relations réelles,
renforçant encore la dépendance. Les symptômes de l'addiction aux écrans. Les symptômes psychologiques sont souvent les premiers à apparaître. La personne peut ressentir une anxiété intense lorsqu'elle est séparée de son téléphone, une irritabilité excessive ou une difficulté à se détendre sans stimulation numérique. Le silence et l'ennui deviennent inconfortables, voire angoissants. Sur le plan cognitif, l'attention se fragmente. La capacité à se concentrer sur une tâche longue diminue, la mémoire de travail s'affaiblit et le cerveau s'habitue à des stimulations rapides. Lire un livre, suivre une conversation ou réfléchir en profondeur devient de plus en plus difficile. Les symptômes physiques sont également nombreux. Le manque de sommeil est fréquent, car l'usage des écrans retarde l'endormissement et altère la qualité du repos. La fatigue chronique, les maux de tête, les douleurs cervicales et les troubles visuels sont des signaux d'alerte à ne pas négliger. Enfin, sur le plan émotionnel, l'addiction aux écrans peut provoquer un sentiment de vide intérieur. Le plaisir ressenti pendant l'utilisation est souvent suivi d'une frustration, d'une culpabilité ou d'un mal-être diffus, ce qui pousse à recommencer pour apaiser ces émotions négatives. Les conséquences à long terme sur la santé et la vie sociale. À long terme, l'addiction aux écrans peut profondément altérer la santé mentale. Elle est associée à une augmentation de l'anxiété, des symptômes dépressifs et d'une diminution générale du bien-être. Le cerveau, constamment sollicité, peine à retrouver un état de calme et de stabilité émotionnelle. Les relations sociales sont également impactées. Les échanges deviennent plus superficiels, la communication réelle se raréfie et la qualité de la présence à l'autre diminue. Être physiquement présent mais mentalement absorbé par un écran devient une habitude, créant des tensions et un sentiment de distance. Sur le plan professionnel et scolaire, les conséquences sont tout aussi importantes. La procrastination augmente, la productivité diminue et la motivation s'érode. Les écrans deviennent une source de distraction permanente, empêchant l'atteinte d'objectifs à long terme. Enfin, le mode de vie devient plus sédentaire. Le manque d'activité physique, associé à un sommeil perturbé et à une alimentation parfois déséquilibrée, augmente les risques pour la santé globale, tant physique que mentale. Comment reconnaître une véritable addiction aux écrans? Reconnaître une addiction implique d'observer sa relation aux écrans avec honnêteté. Le premier signe est l'incapacité à réduire son usage malgré une volonté réelle. Les tentatives échouent et l'écran reprend rapidement sa place centrale. Un autre indicateur clé est l'impact négatif sur la vie quotidienne. Lorsque l'usage des écrans perturbe le sommeil, le travail, les études ou les relations, il ne s'agit plus d'un simple loisir, mais d'un problème à prendre au sérieux. Le sentiment de manque est également révélateur. Se sentir stressé, irritable ou vide sans écran indique une dépendance émotionnelle. L'écran devient alors un moyen de régulation émotionnelle, utilisé pour fuir l'ennui, la solitude ou les émotions difficiles. Enfin, la perte d'intérêt pour les activités hors écran est un signal fort. Lorsque seules les stimulations numériques procurent du plaisir, il est essentiel de se poser des questions et d'envisager un changement. Solution durable pour sortir de l'addiction aux écrans. La première étape est la prise de conscience. Observer ses habitudes sans jugement permet d'identifier les moments où l'usage des écrans est automatique et non nécessaire. Cette lucidité est essentielle pour amorcer le changement. Mettre en place des limites claires est ensuite indispensable. Désactiver les notifications inutiles, instaurer des plages horaires sans écran et éviter les écrans avant le coucher permettent de réduire progressivement la dépendance sans frustration excessive. Il est également crucial de rééduquer le cerveau. Cela passe par la réintroduction d'activités lentes et profondes, comme la lecture, la marche ou la méditation. Ces activités aident le cerveau à retrouver sa capacité d'attention et de calme. Enfin, remplacer l'usage excessif des écrans par des activités enrichissantes est la clé d'un changement durable. Le but n'est pas de supprimer les écrans, mais de retrouver une relation équilibrée et consciente avec le numérique. Message essentiel à retenir. L'addiction aux écrans n'est ni une faiblesse ni un manque de volonté. Elle résulte de mécanismes neurologiques puissants et de technologies conçues pour capter l'attention humaine. Comprendre ces mécanismes permet de sortir de la culpabilité et d'adopter une approche plus bienveillante envers soi-même. Le changement est possible, mais il doit être progressif et réaliste. Reprendre le contrôle de son attention, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Chaque petit pas compte et peut avoir un impact significatif sur le bien-être. Les écrans font partie de notre monde moderne,
mais ils ne doivent pas en devenir le centre. Retrouver l'équilibre est un processus, pas une rupture brutale. En comprenant les causes, les symptômes et les solutions, chacun peut adapter son usage et améliorer sa qualité de vie. Abonne-toi à Symptômes et Solutions pour continuer à comprendre, prévenir et agir pour ta santé mentale et émotionnelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et à très bientôt sur Symptômes et Solutions pour d'autres vidéos.